Allez, on est au départ ici sur la Coupe du Monde de Léogang. On va essayer de vous faire vivre en intégralité au maximum, on va dire, cette journée de qualif, voir un petit peu les pilotes, comment ça se passe, voir aussi un peu la piste, parler un petit peu de tout ce qui peut se passer ici. On est parti ensemble toute la journée. Let's go! Ça va Marine? Ça va super et toi? Qu'est-ce qu'on fait là? On vient de voir, là on est au départ, c'est le premier run de la journée. C'est quoi l'idée? On fait 2-3 runs, comment ça marche? Ouais, on va essayer de faire 2-3 runs en fonction du temps, de gérer assez le temps. On n'a pas beaucoup roulé hier à cause de la pluie, donc on va essayer d'en faire quand même quelques-uns ce matin. Moi j'essaie de rester là où, sur ce que j'ai fait hier, être bien dans mes lignes, pas trop pousser, et on poussera un peu plus cet après-midi pour la qualif. Viens, on va voir Renaud. Ça va Renaud? Ça va au top et toi? Renaud, explique-nous rapidement, toi tu es sur le bord de la piste pour Spé, qu'est-ce que tu fais exactement en fait sur le bord? Eh ben écoute, on est avec Nix, l'entraîneur de Loïc et d'autres pilotes aussi qui roulent ce week-end. Donc on travaille avec Finn, Chris et Loïc pour comparer les lignes. On essaye de chronométrer ça avec nos petites cellules pour que nos pilotes aillent le plus vite possible. Ok, parce que moi on m'a pas dit ça, on m'a dit que tu faisais un barbecue, saucisse et tout. Ça c'est le soir. Bon Nix, du coup, toi c'est pareil, vous faites même des GoPro un peu sur le bord à la main pour voir comment ça se passe? Ouais, c'est ça, on fait un peu de vidéo. Ouais, c'est qui se fout là? Ah ouais, d'accord. Ah, ça c'est commande sale, tu vois, commande sale et Spé, il y a... Ah, dis donc, je viens de perturber les interviews. Même sur le bord de la piste, c'est la compète, hein, c'est toujours la compète de toute façon. Donc, Il n'y a pas de pression un peu à donner une ligne à Loïc par exemple, de dire il faudrait que tu passes là, alors que lui il l'avait peut-être pas choisi? Non, parce qu'on discute beaucoup et puis au final c'est lui qui a quand même c'est lui qui est sur le vélo, donc c'est lui qui va choisir. Hein, Quel dernier mot, ouais. En même temps, vu le level... On est sur les souches, le passage qu'on a vu sur le Row hier, c'est ultra technique. Oh, bah Marine justement qui se fait piéger. Il y a vraiment deux trajets qui existent. Il y a la grosse où il faut sauter la grosse souche, mais qui est un peu risquée avec la pluie. Et c'est vraiment un passage qui est très délicat. Les pilotes, même juste avant la qualif, ils font que réessayer. C'est vraiment un passage clé pour la course puisque ça envoie direct sur le motorway. Donc si on perd de la vitesse là, pour le motorway, là on prend des secondes. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer ici sur la qualif et la finale. Antoine? Ouais. Ça va? Et toi? C'est chaud là, qu'est-ce qui se passe un peu, tu nous dis? Tu roules la Warzone? On va embêter Thibaut 2 secondes. Ça va Thibaut? Ça va et toi? C'est chaud non? C'est chaud mec. Et hier ça avait pas l'air, on s'est pas arrêté là et en fait là juste avant la qualif il y a un petit changement à faire. Ouais, je pense que la piste ça a pas mal bougé. Enfin pour moi par rapport à hier ça a bougé je trouve. Beaucoup de trous en plus. L'objectif c'est de mettre direct des gros points pour le général? Ouais. Ou on n'y pense pas? Non j'y pense pas mais ouais il faut souder. Bon allez courage, on te laisse. Ouais, du coup on est sur un passage hier qui était pas... Personne s'est vraiment attardé dessus et ce matin, juste avant la qualif, tout le monde s'arrête, on a vu le Loïc par terre, on a vu Greg qui remontait. Ça s'est pas transformé dans le bon sens, donc je pense qu'ils changent tous de stratégie un petit peu juste avant la qualif. C'est pas quelque chose qui doit être évident. Motorway là c'est fast là. Là, à la finale il va falloir venir voir à la vitesse à laquelle ils vont aller. Ah Là on est juste sur la partie basse et cette année ils ont mis du béton. Juste là ils ont mis du béton. En fait ils ont essayé de bétonner la partie avant le saut parce que l'année dernière c'était la guerre. Mais au final ça a descendu la boue. Si ça sèche ça va aller mieux. Là les pilotes ils disaient que... Oh Greg, les pilotes disaient que ça collait quand même énormément. Et pour le moment la pluie ça tient, à voir. Bon, on est avec Claudio. Claudio, on attend tous cette première Coupe du Monde. Je suppose que même toi t'es excité.
Comment ça se passe? Tu penses que ça va bien se passer? Bien sûr, on est excité, tout le monde est. C'est un peu dommage que là-haut, c'est un peu la même chose que l'année passée. Mais j'espère que ça va sécher un peu pour demain. Mais tu ne peux pas répondre aux questions qui va gagner parce qu'il y a... J'allais te la poser la question. Exactement. Le problème avec lui, c'est qu'on ne peut pas faire une interview avec lui. Pourquoi? Faut faire avec, hein. Puis rouler avec le masque. Arriver en bas, faire un full run bien, être content et je pense que si déjà ça fait ça, ça ira bien quoi. Du coup, la Frix, on n'est pas dans les pits, on est dans le race support de Commencal. En fait, c'est Commencal qui a mis une structure pour aider tous ces pilotes Commencal, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, tous les pilotes sont pas dans des teams ou individuels. Enfin, même nous, genre, ils peuvent venir ici pour chiller, faire la méca, dire bonjour, faire des interviews avec Florent Le Tondeur, tu vois. Là, tu as fini tes runs d'entraînement, tu vas attaquer direct la qualif, là, dans 2 heures. C'est quoi l'idée? C'est genre on met des gros points full gaz, on assure pour pas tomber, passer la qualif. Enfin, c'est quoi l'idée en fait? Voilà, j'essaie de surtout assurer, lean safe, genre pas tomber quoi. J'ai fait comme blessé cet hiver, du coup je vais essayer de pas me rouler. Safe quoi, c'est le mot d'ordre. On est sur le mec le plus attendu du paddock là. On est là, on est là. On est là comme il dit. Bon Thomas, on est juste avant la qualif, t'as fini tes runs. C'est quoi l'idée, c'est quoi le mood un peu là, c'est quoi l'ambiance? En vrai, j'ai pas envie d'assurer la qualif, juste envie de rouler. Essayer de marquer le plus de points directs si je peux marquer des points, genre juste. Il n'y a pas d'objectif, genre on dit on va jouer safe, c'est on met des points, on est là pour la course. Ouais, c'est ça, genre si un général à jouer ou quoi. Ça va mon petit poulet? Ça va le saver? Allez, on est juste en haut du départ là, le départ de la qualif dans quelques instants. Tous les pilotes s'échauffent un peu, on le voit là, tu vois, ils font du home trainer. Pas mal d'exercices de proprioception hein, avec des balles, on l'a vu avec des parapluies, avec ce qu'ils trouvent, pour essayer de travailler les réflexes d'entrée, d'être à 100% directement. Et là, pendant que je parle, je vois derrière toi, il faut que tu filmes. J'espère que ça va tenir, la pluie est pas loin et on n'est pas parti encore. Du coup, donc tu es le mécanicien de Marine, c'est ça? Ouais. Tu l'as senti comment et c'est quoi le job qu'on fait ici là? Le mien? Ouais, le tien, ouais, pas le mien. Moi, je serre les vis et je la rassure. En gros, c'est ça. Même si Marine, elle est hyper cool, elle est tranquille, il n'y a pas trop de tension au départ. Avec Mathéo, c'est le pire moment là, faut attendre et tout, t'as fait un bon run, il faut quand même attendre les autres. Ouais, le pire moment c'est peut-être au départ au final, parce que moi en arrivant juste dans la catégorie, au final je sais pas du tout où c'est que je me place. Mais là ouais, c'est soulagement pour l'instant et puis on verra. T'as posé ton run en tous les cas quoi? Ouais, j'ai fait mon run comme je voulais, comme j'avais prévu, propre, sur les lignes, sans aucune erreur, tout nickel quoi. Du coup c'était top. Allez, en pleine qualif, là ça commence à pleuvoir vraiment. On a vu Mathéo en bas qui n'avait pas trop été gêné par la pluie. Pour le moment Mathéo est 13 et 14, il y a Coulange qui arrive. Danny Hart pour le moment prend la tête, mais il reste encore tous les top pilotes qui sont en haut. Avec la pluie, est-ce que ça va les gêner? À voir, on va aller voir dans l'arrivée. Si tu te mets au tas sans faire exprès, demain ça peut être la même, donc on va passer une petite nuit tranquille et on verra demain. Courage à demain en tout cas. Merci, ciao. Bon, moi c'est dur, la pluie et tout, et t'as été un peu gêné, c'est un peu quoi l'histoire? J'ai pas tout suivi. Ouais, c'est compliqué. Je pars, donc tu sais, pluie, on roulait en mode là tout hier et ce matin ça allait bien. Et là ça commençait à vraiment sécher. Du coup les muds, c'est en haut c'était chaud tu vois. Genre c'était putain de béton et je me suis mis une boîte à un endroit improbable, genre où il n'y a rien, j'ai ripé. Là j'arrive dans le bois et j'ai vu Charlie Harrison qui était par terre à gauche. Donc moi au final j'ai continué et je me suis pas arrêté. On m'a proposé un rerun, j'ai dit non c'est bon. On est en live sur le résultat de Didi. 47 pour le moment. Du coup, c'est la pression. On rappelle, il n'y a que 60 pilotes qui peuvent passer. Ils étaient 170 au départ aujourd'hui, je crois. C'est un peu la pression d'attendre comme ça la barrière des 60 quand on n'a pas pu faire le run qu'on voulait faire. Ah ben c'est ça, hein. De toute façon c'est le prix à payer. Hein. Le run espéré, ben, je ne l'ai pas fait. On verra. J'espère pouvoir rouler demain pour corriger le tir parce que ça fait chier d'être comme ça sur l'ouverture, mais bon voilà. Du coup on est avec Lolo là, c'est dur, la reprise première Coupe du Monde, on est déjà en stress et là en plus la piste augmente le stress quoi, c'est un peu compliqué. Ouais c'est clair, ben, la première tout le monde est un peu sous tension, tu le sens, tu vois que il se passe quelque chose. Et la piste actuellement c'est vraiment la bataille, il a replu au départ, ouais. Ça remet le chantier, c'est vraiment difficile d'être bon parce que la piste change, les conditions font que changer. Donc je suis un peu en PLS mais ça va. Là en fait on nous expliquait donc tu repars pour remonter la piste.
aller refaire une track walk, refaire une piste à pied. Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas voir dans cette piste-là alors que demain tu te réentraînes? C'est quoi l'idée en fait? Le problème c'est que ça va changer encore vachement d'ici demain, mais il y a plein de trucs que t'as pas vraiment le temps de voir quand tu roules et tout. Donc si tu arrives à pied, tu regardes, tu fais ah putain, mais juste 30 cm à côté, si je passe là, en fait ça te demande. En plus c'est la finale, tu vois, donc ça facilite un peu la vie et tu peux en mettre un peu plus. On vient de finir cette qualif, on va finir cette journée sur ça. Donc au niveau des résultats, on a vu Troy qui est en méga confiance, presque 6 secondes d'avance. Au niveau de nos Français, Thibaut d'après là qui est dans le coup, qui est 3e. On a Rémi Thirion aussi qui est assez proche. Après, tout le monde n'a pas réussi à mettre son run. On a vu Amaury qui s'est fait un peu gêner, Loris qui est tombé, ou même encore les jeunes chez Mathéo, Antoine Piron qui ont fait des bonnes performances, mais pareil, qui n'ont pas pu exprimer tout leur talent. Donc à voir demain ce qui va se passer. Chez les filles, même histoire, Marine est tombée aussi un petit peu, elle assure une bonne place. J'espère que demain on va pouvoir avoir une grosse finale avec des runs complets de tout le monde. Rendez-vous demain pour la finale.